Alors j'ai pris cette caméra à la base pour vous faire une vidéo sur un autre sujet, mais vu que j'ai Libby qui est avec moi, on va faire le tour, on va discuter un petit peu avec Libby, n'est-ce pas? Oui. Hein? T'es pas forcé du tout là. T'es pas forcé du tout là. Ah, je te cours pas après, je suis gros moi, je peux pas courir. Allez. Ah non, je peux pas courir, tu rigoles ou quoi? Allez. On fait du foot? Ouais. Ouais, mais tu sais pas jouer. En fait, à la base, je voulais vous faire une vidéo facecam et j'ai Libby qui m'a suivi. Je me suis dit, tiens, on va aller dehors faire la vidéo facecam. Puis je vais pas. Ah, je vais pas vous abandonner comme ça ou l'abandonner. Et bah discutons de quoi? Bonne question. Alors, je vais vlogger en même temps de faire du foot, mais on est à l'extérieur, c'est trop bien, c'est génial, on y va. Allez hop, c'est parti. Bon, Séverine le fait mieux que moi. Non mais sérieux, t'es trop nul là. T'es trop nul. Mais tu sais pas taper, t'as 2 pieds gauche ou quoi? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Comme vous pouvez le voir, on a fait beaucoup de nettoyage dans la maison. Ça, vous avez suivi mes vlogs travaux. Je vais vous donner le tournis. Vous avez suivi les vlogs travaux, vous avez suivi les vlogs cailloux, toutes ces choses-là. Donc, je vous remercie d'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir regardé ces vidéos et moi, ça me fait très plaisir. Donc, le trépied est en train de se péter la gueule, ça ne veut rien dire. On s'est arrêté parce que Libby joue très mal au foot. C'est pas vrai. C'est parce que toi, t'es plus agité. Plus agité. Ça veut dire que tu tapes beaucoup plus fort parce que tu as beaucoup plus fort de force que les autres. C'est génial. Il est beaucoup musclé, donc c'est vrai que donc tu peux mieux t'agiter et tu peux taper plus fort. Coucou Iwok. La vérité sort de la bouche des enfants, hein, et la mauvaise odeur de la bouche d'Iwok. Mon Iwok qui se sent très bien visiblement, hein. Et mon gros pépé. Et du coup, petit point de situation sur... bah en fait, je crois que cette vidéo devient du grand n'importe quoi. C'était un sujet normalement que je voulais parler, finalement c'est pas ce sujet. On a un chien qui s'installe, on a une Libby qui s'installe. C'est génial, c'est super, il manque plus que Cacahuète et les autres. Hein. Mais Cacahuète va aller le chercher. Non, non, laisse-la, elle est là-bas. Il y a Iwo qui a chopé des piercings aux oreilles parce que Lou s'amuse à lui agripper les oreilles. Ah bah voilà, on a encore un autre chien qui vient d'arriver. Je vous dis, cette vidéo, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais oui. Oh, t'es une grosse langue, toi, attention. Hein. En fait, ils lui ont rasé les poils sur le côté à Iwo parce qu'il avait chopé des petites croûtes et tout ça. On l'a traité, on lui a mis de la crème et tout pour qu'il sente mieux. Et ça va beaucoup mieux. Depuis son opération, tout va bien, monsieur Iwo. Il a du bon appétit, il mange bien, il bouge bien. On peut voir des fois qu'il a un petit peu la patte fatiguée, il a un petit peu de mal à marcher sur sa patte, mais apparemment c'est normal avec son poids, l'âge et tout, bah c'est pas évident. Mais par ça, bah, il a la forme, il demande des câlins toute la journée, pas de soucis. Il y a déjà les éboueurs qui passent. Les poubelles sont censées passer le vendredi matin. Et là il est... Ah, j'ai plein de bave, c'est affreux. Ah, je m'essuie avec ses oreilles. C'est les poubelles? Ah. J'ai fait le boulot des boueurs pendant un été. J'ai fait ce travail quand je venais d'avoir 18 ans. Bah voilà, ce sera le sujet de la vidéo. C'est du grand n'importe quoi. En fait, quand j'avais 18 ans, j'ai voulu m'acheter un ordinateur portable, mon premier PC portable. Et du coup, bah, j'ai essayé de trouver du taf. Je me suis inscrit à une boîte d'intérim. La boîte d'intérim m'a proposé un taf déboueur de Reaper, ça s'appelle. Ceux qui connaissent le métier, le Reaper, c'est les personnes qui sont derrière le camion et qui ramassent les poubelles, en fait, qui accrochent les bennes, etc. sur les machines. Et j'ai eu ce boulot pendant 2 mois. Oui, j'ai fait ce travail-là, moi, pendant 2 mois quand j'étais plus jeune. Ça veut dire que moi aussi, je vais faire ce boulot? Pourquoi? Moi, je veux devenir coiffeuse, pas boueur. Mais oui, mais non, j'ai dit j'ai fait ce travail pour m'acheter un ordinateur quand j'étais petit, quand j'avais 18 ans. Et bah oui, du coup, bah toi aussi, hein, quand tu auras 18 ans, si tu veux t'acheter des choses, va falloir travailler. Hein. On va pas tout payer toute ta vie. Au coiffeur, hein, chez le coiffeur. Oui, chez le coiffeur, pas Et ben apprends bien l'école, fais bien tes exercices, hein. Oui. Au moins t'as l'amabilité, la politesse pour l'être, ça c'est sûr. J'espère que tu le perdras pas, parce que t'es très gentil et très serviable comme enfant. Et bah si c'est ton rêve, bah tant mieux. Réalise-le. Mon rêve c'était d'être réparateur de Ferrari, alors, tu vois. Ouais. Diglan c'est pareil. Ouais, mais je crois que tous les garçons. Hein. Mais moi j'aime bien les Ferrari, c'est pour ça que j'ai acheté Forza Horizon 3 parce qu'il y a toutes les voitures Ferrari et surtout il y a des super qualités. Donc je disais, ouais, j'ai fait ce boulot à 18 ans pour m'acheter mon premier ordinateur portable en intérim. C'est un boulot vachement difficile. En plus, on était en pleine canicule. Du coup, nous, on commençait à minuit pour terminer à 8 h du matin pour éviter en fait dans les heures caniculaires. Donc en gros, j'ai passé 1 mois et demi
à vivre totalement décomposé. Mais bon, vous me direz, les gens qui sont de nuit comme mon père l'a été, tout ça en faisant les 3-8 et tout, Michael qui bosse aussi de nuit et tout ça, ils savent ce que c'est. Mais moi en tant que jeune qui arrive à 18 ans, qui commence à travailler direct de nuit, ça m'a fait tout drôle, hein. Minuit, 8h du mat, parfois 9h, 10h, ça dépendait. Très bien payé, en tout cas en intérim j'étais super bien payé et j'ai pu m'acheter mon premier ordinateur portable comme ça. Je m'en souviens, j'étais en bas sur le PC fixe, j'avais pas encore reçu ma deuxième paye, j'avais que ma première paye, j'avais reçu 600 ou 700 balles, un truc comme ça, j'étais pas à plein temps et je faisais du remplacement et quoi comme jeu? c'est des jeux que tu connais pas et Need for Speed mais tu connais pas. Et en fait je me souviens, j'ai mon père qui est venu, je lui dis ah j'ai trouvé un ordinateur portable à 1200 balles à la Fnac et tout, il est trop bien, mais j'avais pas assez d'argent et mon père il m'a dit ouais bah faut attendre, faut apprendre à attendre dans la vie et tout ça et ben en fait il est revenu 5 minutes après en me disant bon j'ai regardé dans ma cagnotte, je peux t'avancer l'argent qui me reste. Sa cagnotte en fait c'est l'argent qu'il gagnait en faisant des petits bricolages en dehors de son taf et tout ça et il me dit ah c'est bon je peux t'avancer ce qui te reste, allez vas-y on va chercher le PC portable. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier PC portable. Je connaissais déjà ta mère, je connaissais déjà maman. Tu la connais comment? Bah on l'a. Tu sais pas comment on s'est rencontrés avec maman? Dans un château, vous êtes fait un bisou et puis Quoi? voilà. Bah viens t'asseoir là, il faut discuter ma fille, il y a un problème là. Comment on s'est connus avec ta mère? Et vous étiez devant un château, vous êtes fait un bisou et puis voilà. Quel château? Bah, il y avait plein de petites tours de vin. Là, il y avait des tours, là, il y avait une tour. Et là, il y avait une espèce d'escalier qui allait au sous-sol. Et vous étiez comme ça, vous prenez les photos et tout ça. Et après, t'as vu ça où? Bah, on a été une fois, maman, elle m'a dit que c'est là où vous vous êtes rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés à la gare, à Metz? En Suisse. En Suisse? Mais non, on s'est rencontrés en vrai à Metz. On s'est pas rencontrés en Suisse, t'as dit des bêtises, ou c'est pas avec moi. C'est pas le bon père, c'est trompé. Il est où ton autre papa? Non, en fait, ta mère, on s'est rencontrés sur internet. Tu sais ce que c'est internet? Oui, il y a un espèce de truc pour rechercher ta famille idéale et tu ne la connais pas encore, mais vous êtes déjà mariés sur internet. Et du coup, vous vous êtes vus et vous avez fait un petit bisou et puis voilà l'amour. Alors, je sais pas où t'as entendu cette histoire. Bah, on m'a dit qu'il y avait un espèce de truc pour rechercher les dames ou les messieurs pour se faire des amoureux. Oui, c'est même pas des amoureux. En fait, à la base, maman, internet, tu sais ce que c'est ton ordinateur, tu peux aller sur internet avec tes grimaces. Non, je peux pas aller sur internet. Tu m'as dit que j'aurais un ordinateur sans internet. Non, t'as internet, Roblox, c'est sur internet que ça marche, sauf que je t'ai bloqué tout le reste. Tu peux pas aller sur le reste d'internet, tu peux juste aller sur Roblox. Que j'ai un jeu d'heures, mais j'en ai trouvé un, mais j'ai pas internet. Un jeu de quoi? Un jeu sur l'heure, mais j'en ai. Il faut que tu me le dises, moi je te le débloque. Je regarde et je te le débloque. Bref, avec ta mère, en fait, on discutait avec des gens sur internet et tout ça, sur un chat. C'est comme si on allait discuter un repas, on va au restaurant, on discutait avec des gens. C'est là où on s'est rencontrés, ça s'appelle un chat. On a discuté dessus. Et ensuite, avec maman, on a parlé pendant des années, pendant plusieurs années, à distance sur internet. On se s'est jamais vu avec maman. On était amoureux alors sans même se voir. Sans même se voir, on était amoureux. Et un jour, maman, elle est venue sur Metz et on s'est rencontrés en vrai. Et là, oui, en effet, on s'est fait un bisou. Et ensuite, on s'est plus jamais quitté. Enfin, on s'est plus jamais quitté. Maman, elle avait son travail. Enfin, elle était à l'école. Moi, j'étais à l'école. Et un jour, je suis venu habiter à côté de chez maman, en Suisse. Et c'est de là où t'es venu. Oui, parce que Libye est suisse. Elle est franco-suisse. T'es la seule de la fratrie à avoir la nationalité directe franco-suisse. Non, il y a maman aussi qui est suisse. Oui, elle est franco-suisse, ta mère aussi. Bon, elle est suisse et t'es naturalisée française. Mais t'es la seule, en fait, à être née en Suisse. Donc, toi, si tu veux, tu vas à Genève. En Suisse, tu demandes le papier suisse, il te le donne direct. J'ai envie d'aller en Suisse pour manger les petits gâteaux à la fraise. Enfin, pas les petits, mais les gros gâteaux à la fraise. Ouais, les boules au Berlin, ouais. Tu vas en Suisse, ils te donnent le papier. Tes frères, il faut que obligatoirement ils aillent faire des papiers pour demander leur papier suisse et tout ça. Mais toi, tu l'as deux fils de toute façon. Pourquoi ils doivent faire des papiers et tout Parce qu'ils sont nés en France. Ils sont pas nés à Genève. Toi, t'es né en Suisse. Toi, t'es né en Suisse, à Genève. Toi, est-ce que tu as déjà demandé un papier suisse? Non. J'aurais pu parce que je travaillais en Suisse et tout, mais après on est parti. On est venu ici en France, on est trop loin de la Suisse, ça n'a aucun intérêt pour moi de demander papier. Tu n'es pas revenu au restaurant en Suisse? Ça coûtait beaucoup d'argent et qu'on a eu des problèmes d'argent, tu le sais très bien. Au bout d'un moment, on n'avait plus d'argent et on est revenu vivre chez Papy et Nini. Parce qu'on pouvait pas rester là-bas tout seul. On n'avait pas d'argent, on n'avait plus rien, plus de maison. Bah oui, on leur a jamais caché les problèmes financiers, tout ça. Après, bon, bah. Ils sont jeunes, on va pas rentrer dans les détails. Enfin bref, tout ça pour dire que Libby ne connaissait pas l'histoire de la rencontre de sa mère et de son père. Maintenant tu sais, c'est vrai que c'est pas conventionnel, c'est pas on s'est rencontrés entre un dîner entre amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment on s'est rencontrés sur internet, 4 ans de relations platoniques, mais beaucoup d'amour et puis finalement elle est venue voir. C'est vraiment, c'est dur à expliquer pour les enfants, mais c'est vraiment une vidéo n'importe quoi, on aborde. Oula, il y a Lou qui se rapproche du jardin, j'espère qu'il va pas aller dans le jardin. Non, ça a l'air d'aller.
Ça fait trop du bien, il fait quoi bon. pour faire ces deux. Ouais, j'espère. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo totalement what the fuck, totalement sans aucun intérêt, à part du blabla, et puis bah... Regarde. Merci pour ta participation. Oui, je sais, c'est génial, Libby. Je suis super content, Lou, elle fait ses besoins. Ouais, Mais c'est son coin là-bas, elle. Ah bon? Oui, elle va tout le temps là-bas. C'est pour ça qu'on a mis le jardin là, et puis comme ça, vous n'avez pas à jouer ici, toute cette partie-là. Une fois elle est allée là-haut. Oui, mais c'est rare, mais normalement, c'est là-bas son coin. Et puis là, vous aurez votre grand jeu, là. Ouais, on a commencé à creuser un peu. Non, mais le creuser, c'est simple, parce que cet arbre-là, on va le mettre là. On va bouger cet arbre, et on va le mettre dans le trou que vous avez creusé, là. C'est très bien que vous avez creusé, d'ailleurs. C'est comme ça, pour mettre les racines, ça ira mieux. Quoi? C'est vrai? Oui, on va déplacer cet On arbre. n'avait pas le droit. Non, mais là, de toute façon, moi, ça m'arrange, parce qu'on va mettre l'arbre, et l'arbre, il faut bien le creuser, et puis le mettre dans la terre. On va bouger cet arbre. Cet arbre-là, il n'ira plus là, il ira là-bas, parce qu'ici, on va mettre un jacuzzi. Mais sauf que... un jacuzzi? Bah oui. Ah bah... Le trou, il est pas assez gros. Il est un petit peu comme ça, mais assez Ça ira avec le temps, t'inquiète pas. Après, vous aurez votre jeu ici. Il faut qu'on le commande avec maman. On aura les balançoires et tout ça. Balançoire, il y aura du sable, je crois. Un bac à sable, les balançoires. On t'a déjà montré comment c'était de toute façon. En bois là. Comme si c'était un parc de jeux. Sinon, Oui, mais c'est comme un parc de jeux, c'est la même chose. Après, il faut qu'on voie avec maman pour le commander. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Hein. Parce qu'il y a des enfants en Afrique qui deviennent de plus en plus pauvres. Je sais. Et nous, on a de la chance d'avoir beaucoup de chance. On a de la chance d'avoir de la chance, ouais. On travaille pour ça, tu sais. Tout se fait pas gratuitement. Mais c'est vrai que ce parc de jeux, on veut attendre avec maman parce qu'on veut vous prendre celui qui nous correspond, celui qui vous correspond le mieux. Parce que vous êtes 4 enfants, il en faut un qui soit pas trop grand pour Chloé et un qui soit pas trop petit pour toi. Et les balançoires, faudrait qu'on évite de se bagarrer parce que. Ça serait bien, il y en aura 2, je crois. C'est moi, non, c'est moi. Oui, mais bon, ça c'est au début, quand vous irez au début, forcément. Par contre, c'est Papy et moi qui allons monter. Pas moi tout seul, il y aura Papy, ça évitera que ça tombe par terre. Parce que si c'est moi qui le fais, vous allez vous retrouver par terre. Comme le même qui a 2 doigts de s'écrouler Lequel? dans le garage. L'étagère là? C'est pas moi qui l'ai fait ça. C'est parce qu'on avait refait le carrelage, t'as vu qu'on avait refait le carrelage en bas. Oui, mais je l'ai déplacé le meuble. Il a 2 doigts de s'écrouler. Oui, mais c'est parce qu'il est normalement il est fixé au mur. Et là je l'ai enlevé du mur pour qu'on puisse mettre le carrelage. Après quand je vais le remettre au mur, il sera vissé, il bougera plus. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que Maëva doit se demander ce que je fais. On est actuellement on est quel jour? On est jeudi. On fait du foot. Oui, on va refaire du foot, t'inquiète pas. Mais ouais, leur mère doit se demander ce que je suis en train de faire, mais voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette toute petite vidéo, totalement... je sais pas le titre, ça serait quoi? C'est n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On raconte les histoires du futur. Du futur? C'est pas le futur, c'est du passé. passé, du passé. Ouais, du passé, ouais. Les histoires du passé. Ouais, quand tu étais un tout petit bébé, que tu ne parlais pas, que tu ne disais rien, que tu ne pleurais pas, que tu étais tout gentil au restaurant, hein? Oh, t'es toujours gentil au restaurant. Non, Libby, c'est une gamine qui est très très serviable et très gentille. Dans le restaurant, quand j'étais tout petite, je me suis endormie. Ouais, tu t'endormais tout le temps. On allait tout le temps avec le papa et maman au restaurant et puis tu disais jamais rien. Ah là là, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.